Shavua Tov à tout le monde, on fait Masechet Nida, Daf Nun Gimel, on commence Bezrat Hashem à Daf Nun Bet Amud Bet en bas, à 3 lignes en bas. Tanura Banan, Haroa Ketem, une femme qui a vu une tache sur ses vêtements. Im Yesh Bo Kedei Lechalek Shlosha Grisin, si la tache elle est suffisamment grande pour être partagée, on peut la partager en 3 grissim, c'est la taille d'une tache qui est entamée. Donc, un gris veod, shenke gris veod. Un gris veod, c'est la taille d'une tache qui est entamée. Moins que ça, elle est théora. Gris veod, ça fait à peu près comme une petite pièce de monnaie. Et une tache de cette taille-là, ça l'a entamée. Si la tache ici, elle est suffisamment grande pour qu'on puisse la partager en 3, chosheshet. Elle doit craindre que cette tache-là, elle est venue en 3 fois, 3 jours différents. Pendant ces 11 jours de Zava, donc elle se situe pendant ces jours de Zava, elle doit craindre que cette tâche-là est venue en 3 étapes, en 3 jours différents, et donc elle est Zava Gdola. Veimlav ena chosheshet. Et si la tâche n'est pas tellement grande, on ne peut pas la partager en 3 fois, donc on n'a pas à craindre, on ne peut pas craindre que c'est venu en 3 jours différents et qu'elle est Zava Gdola. Donc on révise la halakha de Zava Gdola. Une femme qui a commencé à avoir ses règles, elle est Nida. Minatora, elle peut voir durant tous les 7 jours et se tremper au mikvé ensuite, elle est Théora. Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça parce qu'on craint toujours qu'elle est Zavagdola. Maintenant, si elle continue à voir le 8e jour, elle s'appelle Zavaktana. Pendant les 11 jours, si elle a vu du sang, pendant les 11 jours d'après la Nida, on l'appelle Zavaktana. Zavaktana, elle n'a pas à attendre 7 jours. Elle peut attendre un jour, elle doit garder un jour, ça s'appelle Shemaritum Kenegedium, elle garde un jour Betahara, et ensuite elle peut se tremper au mikvé. Si elle voit une deuxième fois, elle garde encore une fois un jour Betahara, ensuite elle se trempe au mikvé. Si elle a vu 3 fois, 3 jours suivis pendant les 11 jours de Zava, si pendant ces 11 jours-là elle a vu 3 jours suivis d'une Touma, elle s'appelle Zavagdola, elle doit attendre les Shiva Nekim, 7 jours propres, et ensuite se tremper au mikvé. Ici, pendant ces 11 jours-là, elle a vu une tache. Elle a vu une tache d'une taille de 3 grisin ve'od. Donc on pourrait partager cette tache-là en 3 taches qui rendent chacune tamée. Maintenant, il est possible que ces 3 taches-là soient venues en 3 jours différents. Donc, on doit craindre qu'elle les avague de là. Tandis que si la tache n'est pas tellement grande, alors Ena Chosheshet, elle ne craint pas. Elle ne craint pas qu'elle les avague de là, puisqu'on ne peut pas la partager en 3 fois. Donc, de toute façon, elle n'est pas arrivée à une touma de Zavak Dola. Rabbi Uda ben Agra Omer Mishum Rabbi Yossi. On continue dans la Gemara, la dernière ligne du Daf Nun Bet Amud Bet. Rabbi Uda ben Agra Omer Mishum Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Uda ben Agra dit au nom de Rabbi Yossi. Achazu v'achazu chosheshet. Même si la tâche, elle fait pas 3 grissim ve'od, elle fait pas la taille de 3 tâches qui rendent chacune tamée. Même si ça fait pas 3 tâches, elle doit quand même craindre qu'elle est Zavak Dola. Comment ça se fait? Parce que je crains que cette tâche-là est arrivée Ben Hashmashot. Donc Ben Hashmashot, c'est entre le jour et la nuit. À un moment où on ne sait pas si c'est jour ou nuit. Il est possible que le début de la tâche soit arrivé le jour, la fin de la tâche soit arrivée la nuit. Et donc, même s'il n'y a que 2 tâches de taille tamée, il n'y a pas ici une taille qui puisse être partagée en 3. On ne peut la partager que en 2. Mais il est possible qu'une des 2 fois était Ben Hashmashot et que donc elle était Tuméa le jour et la nuit d'après. Et ensuite, la deuxième tâche est venue le lendemain, un jour plus tard. Ça fera 3 jours suivis. Et donc, Chosheshet, elle doit craindre selon Rabbi Uda ben Agra, au nom de Rabbi Yossi. Amar Rabbi. Nirin devrait Rabbi Uda ben Agra. Il me semble, les paroles de Rabbi Uda ben Agra me semblent bien. Beshelo Badka. Dans le cas où elle n'a pas fait de bdika, elle ne s'est pas vérifiée pendant Ben Hashmashot, alors effectivement, elle doit craindre que une des tâches est arrivée Ben Hashmashot. Vedivri Chachamim. Mais les paroles de Chachamim qui ne craignent pas, dans quel cas les paroles de Chachamim me semblent bien, Beshebadka. Dans le cas où elle s'est vérifiée Ben Hashmashot, donc effectivement, puisqu'elle s'est vérifiée et qu'elle était propre, alors ces tâches-là ne sont pas venues Ben Hashmashot, et donc on ne peut pas les partager, on n'a pas en 3 jours, on n'a pas 3 jours ici de Touma, et donc dans ce cas-là, elle ne craint pas les 3 jours. Demande à Gemara, Maï Badka ou Maï Badka. Qu'est-ce que ça veut dire le cas où elle s'est vérifiée, elle s'est pas vérifiée? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? De quel cas exactement il s'agit? Amarava. Ashkartenu, les Rabbanan de Veirav. J'ai rencontré, répond la Gemara, répond Rava, j'ai rencontré les Chachamim de la Yeshiva du Beth Midrash. Des Atoué Vekamre, ils étaient assis, ils disaient.
Acha b'mayaskinan, de quoi il s'agit ici? Kegon shebadka atzma, velo badka chaluka. Elle s'est vérifiée elle-même pendant Ben Hashmashot, ou une partie de Ben Hashmashot, on verra tout de suite, mais elle n'a pas vérifié son vêtement. Elle n'a pas vérifié ses habits, et donc, elle sait que pendant Ben Hashmashot, elle n'a pas vu. Mais elle ne sait pas quand est-ce que sont venues ces tâches-là. Une chose, elle sait que c'est pas venu Ben Hashmashot. Ve'af atzma, lo badka, et même elle, quand elle s'est vérifiée, elle ne s'est pas vérifiée, elle a uniquement Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Ou Ben Hashmashot de Rabbi aussi, Lobadka. C'est-à-dire que nous avons une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, dans Masechet Brachot, à savoir, quand est-ce que c'est le moment de Ben Hashmashot. Selon Rabbi Yehuda, Ben Hashmashot, Rashi explique, c'est quand il fait sombre déjà, Irsif à Elion, en haut du ciel, Velo Irsif à Tarton, mais en bas du ciel, à l'ouest, disons à l'ouest, il fait encore un peu jour, il fait pas encore vraiment nuit. Ça dure un certain moment, quelques minutes, qui s'appelle Ben Hashmashot. Ces quelques minutes qui s'appellent Ben Hashmashot selon Rabbi Yehuda, c'est le moment où on est en doute si ça s'appelle jour ou nuit. Rabbi aussi, lui, par contre, il dit que Ben Hashmashot est autre chose. Ben Hashmashot, ça dure un clin d'œil, et ça vient après le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Ici, cette femme-là, elle s'est vérifiée durant tout le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, mais elle ne s'est pas vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Et c'est là où on en arrive à la machloket de notre braïta entre Rabbi Yehuda, Ben Egra et Chachamim. Et la Gemara explique tout de suite quelle est la machloket. Des Rabbanan, c'est vrai, mais Ben Hashmashot de Rabbi aussi, l'Eliaou. Selon Chachamim, elle ne craint pas. Elle ne craint pas que elle est vue en 3 jours différents. Pourquoi? Parce que Rabbanan pense que du moment qu'elle s'est vérifiée Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est suffisant. Le Ben Hashmashot de Rabbi aussi est considéré déjà comme nuit. Une fois que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda est passé, on ne craint plus le Ben Hashmashot de Rabbi aussi, il fait déjà nuit. Donc, Veha Badka le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Elle s'est vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est suffisant. Donc, puisque le Ben Hashmashot a été vérifié, on a certifié qu'à ce moment-là, elle n'a pas vu, alors on ne pourra plus dire qu'une des 2 tâches est partagée en jour et nuit pour en arriver à 3 jours d'affilée. On n'en arrivera donc pas à 3 jours d'affilée puisque le Ben Hashmashot a été déjà vérifié. Et donc, selon Chachamim, elle ne craint plus Zavak Dola. Elle ne craint pas qu'elle a vu en 3 jours différents. Ça, c'est ce que pense Chachamim. Tandis que Rabbi Yehuda ben Egra, lui, il a parlé au nom de Rabbi aussi. Rabbi aussi lui-même pense, évidemment, comme Rabbi aussi, en ce qui concerne Ben Hashmashot. Donc, Ve Rabbi aussi, la Gemara continue et dit, Ve Rabbi aussi, il est à Ahmed Amar, Ben Hashmashot Fekave. Rabbi aussi, il va selon Sachita, qui considère que son Ben Hashmashot, donc qui vient après le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda est encore un Safek jour ou nuit, puisqu'elle ne s'est pas vérifiée pendant ce Ben Hashmashot-là, elle doit craindre qu'elle a vu pendant ce Ben Hashmashot. Or, pendant ce Ben Hashmashot-là, on pourrait dire qu'il est moitié jour, moitié nuit. Cette tâche qui est arrivée pendant ce clin d'œil de Ben Hashmashot de Rabbi aussi, on dira qu'elle est une partie au jour de la veille, une partie à la nuit déjà, donc du lendemain, plus la deuxième tâche, et donc on en arrivera donc à 3 jours selon Rabbi aussi. C'est pour ça qu'il faut craindre qu'elle est déjà Zavak Dola. Donc tout ça, c'est ce que raconte Rava, qu'il a entendu des Chachamim au Beth HaMidrash. Eux, les Chachamim au Beth HaMidrash, expliquaient cette marloquette de cette manière-là. Donc à savoir qu'il s'agit d'un cas où elle s'est vérifiée pendant le premier Ben Hashmashot et pas pendant le deuxième. Selon Chachamim, c'est suffisant, elle a certifié que Ben Hashmashot, elle l'a pas vu, donc elle ne craint plus Zavak Dola. Selon, par contre, Rabbi Yehuda ben Egra au nom de Rabbi aussi, lui, il craint son propre Ben Hashmashot, et donc, on doit craindre qu'elle a vu pendant son Ben Hashmashot, et qu'elle est devenue donc Zavak Dola. Ve'amina lewana, et moi, Rava, je leur ai dit au Chachamim, il malayadea benea kol Ben Hashmashot, si vraiment ses mains étaient dans ses yeux. Donc c'est une expression pour dire que si elle s'était vérifiée durant tout Ben Hashmashot, il a fait atem omrim. Alors vous dites bien, Arshav, mais maintenant, Shemaim Silukia de Arata, elle s'est vérifiée pendant Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, mais peut-être en retirant ses mains, immédiatement, la Touma est arrivée. Donc, il est insuffisant de dire qu'elle s'est vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Il faudrait vraiment qu'elle se laisse la main dedans, ou qu'elle se vérifie tout le temps de Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Ve'amrou li, les Chachamim m'ont répondu, les Chachamim donc de la Yeshiva, du Beth HaMidrash, m'ont répondu à moi, Rava, effectivement, Kike Amrinan, tout ce que nous avons dit, c'est dans un cas pareil, Keshenatna Yadea Benea, Kol Ben Hashmashot. Ses mains étaient dans ses yeux tout Ben Hashmashot, autrement dit, elle s'est vérifiée tout Ben Hashmashot, et donc, effectivement, pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, on a certifié qu'il n'y a pas de Touma, et c'est suffisant, selon Chachamim, pour dire que
les deux tâches ne sont partagées qu'en 2 jours et pas en 3, elle ne peut pas en arriver d'ici à une Zava Gdola. Donc ça, c'est a priori la marloquette entre Rabbi Yehuda ben Agra et Chachamim. On a vu ensuite que Rabbi s'est mêlé dans cette marloquette et il a dit quel est son propre avis, qu'est-ce que lui-même pense. Rabbi a dit, il me semble comme Rabbi Yehuda ben Agra dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée et comme Chachamim dans le cas où elle s'est vérifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara maintenant va analyser les paroles de Rabbi. Amar Rabbi, Nir'in livré Rabbi Yehuda ben Agra keshelo badka. Donc les paroles de Rabbi Yehuda ben Agra qui craint qu'elle les avagdola me semblent dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée. Demande la Gemara Maïlo badka. Qu'est-ce que ça veut dire elle ne s'est pas vérifiée? Il ema de badka bede Rabbi Yehuda velo badka bede Rabbi Yossi. Si elle ne s'est pas vérifiée, ça veut dire pendant le deuxième Menash Mashot, celui de Rabbi Yossi, elle ne s'est pas vérifiée. Mais elle s'est vérifiée pendant celui de Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, il me semble effectivement, comme Rabbi Yehuda ben Agra, de craindre qu'elle était méa. De craindre qu'elle a vu pendant Menash Mashot de Rabbi Yossi, qui, selon moi, Rabbi, c'est encore Menash Mashot. Demande la Gemara, si tu dis, il me semble comme Rabbi Yehuda ben Agra dans un cas précis. J'entends de là que Rabbi Yehuda ben Agra parlait dans tous les cas. Mikla, dit la Gemara, Miklal, des Rabbi Yehuda Savar. Donc tu entends de là que selon Rabbi Yehuda pense que Afalgav de Badka Betarvayu, Chaïcha. Rabbi Yehuda, lui, il craint même dans le cas où elle s'est vérifiée pendant les 2 Benash Mashot. Et c'est Rabbi qui est venu dire non, mais dans le cas où elle ne s'est vérifiée, dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée, ça veut dire si elle a manqué un des 2 Benash Mashot qui est celui de Rabbi aussi, là je serais d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra qu'elle doit craindre. Mais dans le cas où elle s'est vérifiée tout Benash Mashot, c'est trop. Ça déjà je crains pas. Demande la Gemara, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda ben Agra va craindre dans ce cas-là? Badka, elle s'est vérifiée, il n'y a rien à craindre, puisqu'elle s'est vérifiée tous les Benash Mashot. Il n'y a plus rien à craindre. Pourquoi est-ce que selon Rabbi Yehuda ben Agra, on dira dans ce cas-là elle doit craindre? Et la répond la Gemara, et la Pshita. De lo badka, lo bede Rabbi Yehuda, velo bede Rabbi aussi. Ce que Rabbi a dit il me semble comme Rabbi Yehuda ben Agra qu'elle doit craindre dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée. Ça veut dire dans un cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout. Aucun Benash Mashot, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi. Aucun Benash Mashot elle s'est vérifiée. Là, je dois craindre effectivement qu'elle a vu pendant Benash Mashot et qu'elle les a vagues de 3 jours d'affilée. Tandis que lui, Rabbi Yehuda ben Agra, lui, il dira plus que moi, puisque Rabbi vient limiter les paroles de Rabbi Yehuda ben Agra. Il vient dire, il me semble comme Rabbi Yehuda ben Agra que dans un cas. Dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout. Lui, Rabbi Yehuda ben Agra, lui, il craint même dans le cas où elle s'est vérifiée un petit peu, donc dans le Benash Mashot de Rabbi Yehuda, mais pas celui de Rabbi aussi. Donc la Gemara continue, elle dit, Aval badka de Rabbi Yehuda velo badka de Rabbi aussi. Mais si elle s'est vérifiée dans le Benash Mashot de Rabbi Yehuda, mais pas de Rabbi aussi, lo chaïcha. Elle ne craint pas. Donc Rabbi dira dans ce cas-là qu'elle ne craint pas. Dans quel cas Rabbi est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra? C'est que dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout. Si elle ne s'est pas vérifiée du tout, c'est là où je suis d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra qu'elle doit craindre. Mais si elle s'est vérifiée, même un Benash Mashot qui est celui de Rabbi Yehuda, c'est suffisant, elle n'a plus à craindre. Alma, Benash Mashot de Rabbi aussi. Donc on voit d'ici que ce que Rabbi aussi appelle Benash Mashot, les Rabbi, l'Eliaou. Selon Rabbi, c'est déjà nuit. Elle n'a pas besoin de se vérifier aussi pendant le Benash Mashot de Rabbi aussi. Il suffit qu'elle se vérifie pendant le Benash Mashot de Rabbi Yehuda pour certifier que pendant Benash Mashot, elle n'était pas Tméa et que donc elle n'a plus à craindre qu'elle les avague de là. Donc j'entends d'ici déjà que selon Rabbi, le Benash Mashot de Rabbi aussi n'est pas Benash Mashot, il fait nuit. Et ma Sefa demande la Gemara, je te dis la suite de la Braïta. Qu'est-ce que Rabbi dit? Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi de Balmetera dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée. On a expliqué, dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout. Si elle s'était vérifiée comme Benash Mashot de Rabbi Yehuda, ça aurait été suffisant. Et qu'est-ce que Rabbi continue à dire? Vedivrei Chachamim, il me semble comme les Chachamim, que chez Badka, dans le cas où elle s'est vérifiée, là-bas il me semble comme Chachamim. Qu'est-ce qu'elle s'est vérifiée? Maï Badka, combien elle s'est vérifiée? Il est ma de Badka bede Rabbi Yehuda, velo Badka bede Rabbi aussi. Si tu veux dire qu'elle s'est vérifiée que pendant le Benash Mashot de Rabbi Yehuda, mais pas celui de Rabbi aussi. C'est là où je suis d'accord avec les Chachamim que elle n'a plus à craindre, parce que Benash Mashot de Rabbi Yehuda est suffisant. Demande à Gemara, Rabbi ici, il vient limiter les paroles de Chachamim. Il vient dire, les Chachamim parlent dans tous les cas, moi je suis d'accord avec eux dans un cas précis, qui est le cas où elle s'est vérifiée pendant le Benash Mashot de Rabbi Yehuda uniquement. Miklal, des Rabbanan savrés, sous-entendu que les Chachamim eux-mêmes pensent, mieux que ça encore. Afalgav de l'obadka betar vayu, même dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout, ni pendant le Benash Mashot de Rabbi Yehuda, ni pendant le Benash Mashot de Rabbi aussi, lo chayshinan, on ne craint pas. Halobadka,
Mais comment est-ce possible? Pourtant, elle ne s'est pas vérifiée du tout. Comment est-ce que les Chachamim pourraient dire une chose pareille? Que même dans un cas où elle n'a pas fait de bdika du tout, aucun ben hashmashot, elle ne craint pas. Pourtant, elle ne s'est pas vérifiée. Donc, on ne peut pas expliquer les paroles de Rabbi comme ça. On ne pourra pas dire que Rabbi dit, je suis d'accord dans le cas où elle s'est vérifiée un ben hashmashot et pas deux. Mais les Chachamim, eux, ils disent mieux que moi encore, ils disent que même si elle ne s'est pas vérifiée du tout, on ne craint pas. C'est pas possible. Et la pshita, donc il est évident, des badka ben bede Rabbi Uda, ou ben bede Rabbi aussi. Que ce que Rabbi a dit, il me semble comme les Chachamim, de ne pas craindre, c'est dans le cas où elle a vérifié pendant les deux ben hashmashot, que là, je suis d'accord avec les Chachamim que sa bdika, elle est suffisante, elle me rassure, mais les Chachamim, eux, ils disent mieux que moi encore, qu'il suffit qu'elle ne se vérifie que pendant le ben hashmashot de Rabbi Uda pour dire que elle a rassuré le ben hashmashot. Aval badka bede Rabbi Uda. Donc aval c'est en début de ligne, à la deuxième grande ligne. Aval badka bede Rabbi Uda velo badka bede Rabbi aussi. Mais selon Rabbi, dans le cas où elle ne s'est vérifiée que pendant le ben hashmashot de Rabbi Uda, mais pas celui de Rabbi aussi, chayshinan, elle doit craindre, puisque Rabbi a dit, je suis d'accord avec les Chachamim que dans un cas où elle s'est vérifiée complètement, les deux ben hashmashot. Mais si elle ne s'est vérifiée que celui de Rabbi Uda, c'est insuffisant, elle doit craindre. Alma, donc, ben hashmashot de Rabbi aussi, les Rabbi, Sfekave. Donc le ben hashmashot de Rabbi aussi, selon Rabbi, c'est aussi effectivement un safek yom, safek laila. Donc Rabbi, il est d'accord avec Rabbi aussi que son ben hashmashot de Rabbi aussi, il est encore un ben hashmashot. Puisque Rabbi dit, dans quel cas je serai d'accord avec Chachamim que dans le cas où elle s'est vérifiée pendant tous les deux ben hashmashot. Un des deux n'est pas suffisant. Donc nous avons ici une contradiction dans Rabbi. Kashia de Rabbi, à des Rabbi. Nous avons ici une contradiction dans Rabbi entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, on a vu, selon Rabbi, que le ben hashmashot de Rabbi Uda est suffisant. Le ben hashmashot de Rabbi aussi, c'est déjà nuit. Dans la Sefa, on a dit que, selon Rabbi, le ben hashmashot de Rabbi Uda est insuffisant. Il faut qu'elle se vérifie aussi pendant le ben hashmashot de Rabbi aussi pour certifier qu'elle n'ait pas vu ben hashmashot. Donc nous avons ici une contradiction dans Rabbi. Répond la Gemara, Achike Amar. Il faut lire les paroles de Rabbi autrement. Ce que Rabbi a dit, il me semble, comme Rabbi Uda ben Agra dans un cas et comme Chachamim dans l'autre cas, c'est pas à moi, Rabbi, qu'il me semble comme si dans un cas et comme ça dans un autre. Il faut comprendre autrement. Nir'in, dit vrai, Rabbi Uda ben Agra, les Rabbanan, les paroles de Rabbi Uda ben Agra semblent aux Chachamim. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Uda ben Agra, Delo Badka Klal. Dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout, Chachamim seront d'accord avec Rabbi Uda ben Agra qu'elle doit craindre. Lo bede Rabbi Uda, velo bede Rabbi aussi. Dans le cas où elle ne s'est vérifiée ni dans l'un ni dans l'autre, c'est là où les Chachamim seront d'accord avec Rabbi Uda ben Agra. C'est pas moi, Rabbi, qui sera d'accord avec Rabbi Uda ben Agra dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée. C'est les Chachamim qui seront d'accord avec lui dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout dans aucun ben hashmashot. Chez Av Chachamim, car même les Chachamim, lo nechleku alav, ne discutaient sur Rabbi Uda ben Agra, et la de badka bede Rabbi Uda, velo badka bede Rabbi aussi. Les Chachamim qui disent qu'elle ne craint pas, c'est que dans le cas où elle s'est vérifiée dans le ben hashmashot de Rabbi Uda, mais pas celui de Rabbi aussi, que là, selon Chachamim, c'est suffisant, selon Rabbi Uda ben Agra, c'est insuffisant. Avalecha de lo badka klal, mais si elle ne s'est pas vérifiée du tout, modoule, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra. Donc finalement, Rabbi ne s'est pas mêlé dans cette marloquette, Rabbi ne vient que expliquer dans quel cas se situe la marloquette. Donc dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout, tout le monde est bien d'accord qu'elle doit craindre qu'elle les avag de là. Peut-être qu'elle a vu pendant Ben hashmashot, on le partage en deux, on partage la touma en deux, et donc elle aura vu le jour et la nuit, ça fera 2 jours, plus la deuxième tâche un troisième jour, et les avag de là on doit craindre. Dans quel cas ils sont en discussion? Que dans le cas où elle s'est vérifiée le Ben hashmashot de Rabbi Yehuda, mais pas celui de Rabbi aussi. Selon Chachamim c'est suffisant, selon Rabbi Yehuda ben Agra c'est insuffisant. Veraminu, là-dessus, la Gemara ramène une contradiction d'une autre braïta, qui dit comme ça. Donc, de cette deuxième braïta-là, on aura une contradiction dans Rabbi Yehuda ben Agra. De la première braïta, on a conclu que Rabbi Yehuda ben Agra considère que le ben hashmashot de Rabbi aussi est encore ben hashmashot, il faut qu'elle se vérifie pendant les deux. Et le premier de Rabbi Yehuda et le deuxième de Rabbi aussi. C'est encore ben hashmashot. Or, nous avons une braïta qui dit pas comme ça. Haroa ketem, l'ereya meruba chosheshet. Une femme qui voit une tache, l'ereya meruba d'une grande taille, d'une taille de 3 petites taches qui chacune
est suffisamment grande pour la rendre tmea, donc les reyam ruba chosheshet, elle doit craindre. Les reyam ou etet, si on ne peut pas partager la tâche en trois, ena chosheshet, elle ne craint pas. Zou divrei Rabbi Yehuda ben Agra shamar mishum Rabbi Yossi. Ça c'est ce que dit Rabbi Yehuda ben Agra au nom de Rabbi Yossi. Amar Rabbi, ani shamati mimenu, moi Rabbi, j'ai entendu de Rabbi Yossi lui-même, au nom duquel Rabbi Yehuda ben Agra a parlé. Moi-même, j'ai entendu de Rabbi Yossi autre chose. Qu'est-ce que j'ai entendu? Elle doit craindre aussi bien dans le cas où sa tâche fait la taille de 3 petites tâches, que dans le cas où sa tâche ne fait pas la taille de 3 petites tâches. Elle doit quand même craindre. Pourquoi? À cause de Ben Hashmashot. Peut-être qu'une des 2 petites tâches est arrivée Ben Hashmashot, et que donc, elle est venue en partie le jour, en partie la nuit, et donc on partage sa Touma en 3 jours. Une tâche, et la deuxième tâche est venue Ben Hashmashot. Au Minata Mazé Amarli, et de la raison suivante, Rabbi Yossi m'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle doit craindre, même si ça fait pas la taille de 3 petites tâches. Quelle est la sévara de Rabbi Yossi? Uma ilu nida sheleifrisha betahara minamin chaul mala. Si déjà une nida qui n'a pas fait efsek tahara l'après-midi, elle ne s'est pas vérifiée l'après-midi pour certifier qu'elle a terminé de voir. Lote bechezkat mea, n'est-ce pas qu'elle sera bechezkat mea, elle restera dans un statut de tmea parce qu'on doit craindre que même si elle s'est vérifiée le matin, c'est insuffisant, peut-être qu'elle a revu l'après-midi. Et donc, ici aussi, on devra dire pareil. On devra dire la même chose, même si elle s'est vérifiée, même si elle s'est vérifiée qu'elle n'était pas tmea, elle doit craindre que Ben Hashmashot elle a vu. Donc, tant qu'elle ne s'est pas vérifiée Ben Hashmashot, elle doit craindre que Ben Hashmashot elle a vu et que ça se partage donc en 2 jours. Venirin dvarav, Rabbi dit, il me semble quand même, comme Rabbi Yehuda ben Agra, Keshebadka. Ce que Rabbi Yehuda ben Agra dit qu'elle n'a rien à craindre si la tâche ne fait pas la taille de 3 petites tâches, je suis d'accord avec lui dans le cas où elle s'est vérifiée. Si elle s'est vérifiée Ben Hashmashot, c'est bon, puisqu'on ne peut pas partager une des 2 tâches en jour et nuit, puisque Ben Hashmashot elle sait qu'elle n'a pas vu, donc il ne nous reste plus ici que 2 tâches en 2 jours différents et pas en 3, elle n'en arrive pas d'ici à une zavak dola. Donc je serai d'accord avec lui, Keshebadka, dans le cas où elle s'est vérifiée. Et la Gemara à nouveau vient expliquer ici la Braïta. Maïbadka. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'est vérifiée? Donc Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra dans le cas où elle s'est vérifiée Ben Hashmashot. Quel Ben Hashmashot? Il est ma de Badka de Rabbi Yehuda velo Badka de Rabbi Yossi. Si elle s'est vérifiée pendant Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, mais pas de Rabbi Yossi. Miklal, donc du fait que Rabbi est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Agra dans ce cas précis, j'entends de là que Rabbi Yehuda ben Agra, lui, il a parlé dans tous les cas. De Rabbi Yehuda ben Agra savar, afalgav de l'obadka, même si elle ne s'est pas vérifiée, aucun ben Hashmashot, l'obed de Rabbi Yehuda, l'obed de Rabbi Yossi, lo chaïcha, elle ne craint pas. Elle ne craint pas, même si elle ne s'est pas vérifiée du tout. Et là-dessus, Rabbi s'est ajouté en disant, je serai d'accord dans le cas où elle s'est vérifiée. Dans le cas où elle s'est vérifiée pendant le ben Hashmashot au moins de Rabbi Yehuda, je serai d'accord avec toi que c'est suffisant, elle n'a plus à craindre. Mais dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout, là c'est trop. Là je ne serai pas d'accord avec toi, Rabbi Yehuda ben Agra, qu'elle ne craint pas. Demande à Gemara, comment est-ce que Rabbi Yehuda ben Agra peut dire une chose pareille? Vea l'obadka. Pourtant, elle ne s'est pas vérifiée du tout. Donc Rabbi Yehuda ben Agra ne peut pas dire qu'elle n'a pas à craindre que c'est arrivé Ben Hashmashot. Et la pshita, donc on est obligé de dire. Il est évident que Rabbi Yehuda ben Agra qui ne craint pas, c'est au moins dans le cas où elle s'est vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et Rabbi a dit, je serai d'accord avec toi dans le cas où elle s'est vérifiée plus que ça, des badka ben bede Rabbi Yehuda ou ben bede Rabbi Yossi. Dans le cas où elle s'est vérifiée tout le ben Hashmashot de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yossi, je serai d'accord qu'elle ne craint pas. Toi, Rabbi Yehuda ben Agra, tu dis qu'il est suffisant de se vérifier pendant le ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Moi, Rabbi, je pense que c'est insuffisant, il faut qu'elle se vérifie aussi pendant celui de Rabbi Yossi. Donc, Miklal de Rabbi Yehuda ben Agra savar. J'entends de là que selon Rabbi Yehuda ben Agra, Badka bede Rabbi Yehuda velo Badka bede Rabbi Yossi lo chaïcha. Si elle s'est vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda uniquement et pas celui de Rabbi Yossi, elle ne craint pas, c'est suffisant. Et là-dessus, Rabbi s'est venu en disant, et s'est ajouté en disant, non, dans ce cas-là, elle doit lui craindre. Je serais d'accord que dans le cas où elle s'est vérifiée tous les 2 Ben Hashmashot. Alma, donc,
Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, les Rabbi Yehuda ben Agra, le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, selon Rabbi Yehuda ben Agra, l'Eliaou, il fait nuit déjà. Il fait déjà nuit, donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda ben Agra se suffit du premier Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin du deuxième aussi de Rabbi Yossi. Parce que lui il pense que, donc selon Rabbi Yehuda ben Agra, il fait déjà nuit, c'est plus un safek. Et donc, dit la Gemara, caché à des Rabbi Yehuda ben Agra, à des Rabbi Yehuda ben Agra. Enfin, on est arrivé à la contradiction de Rabbi Yehuda ben Agra. On a réussi à expliquer en long, après la première braïta, que Rabbi Yehuda ben Agra, lui, il pense qu'il faut les deux Ben Hashmashot. Et là-dessus, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda ben Agra que nous sommes d'accord avec toi dans le cas où elle ne s'est pas vérifiée du tout, qu'elle doit craindre. Mais dans le cas où elle s'est vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, selon nous, Chachamim, elle n'a pas à craindre, elle n'a plus à craindre. Sous-entendu, Rabbi Yehuda ben Agra, il craint encore jusqu'à ce qu'elle se vérifie aussi pendant le Ben Hashmashot de Rabbi aussi, qui est encore Ben Hashmashot. Il est encore safek selon Rabbi Yehuda ben Agra. C'est ce qu'on a vu dans la première braïta. Ici, on n'a vu pas comme ça. On a vu que c'est Rabbi qui s'adresse à Rabbi Yehuda ben Agra en lui disant, toi, tu es Mekil, tu te suffis du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Moi, je pense que c'est insuffisant. Je serais d'accord dans le cas où elle s'est vérifiée les deux Ben Hashmashot, que c'est suffisant, mais dans le un Ben Hashmashot, c'est insuffisant. Donc nous avons finalement une contradiction dans Rabbi Yehuda ben Agra. Et la Gemara continue à dire, Bishlama belo Rabbi, si Rabbi n'avait pas parlé dans cette braïta, Lokashia, on aurait pu résoudre la contradiction de Rabbi Yehuda ben Agra. Hatam de badka bede Rabbi Yehuda, velo badka bede Rabbi aussi. On aurait dit, la première braïta, c'est dans le cas où elle s'est vérifiée que pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, mais pas celui de Rabbi aussi. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yehuda ben Agra pense que c'est insuffisant. Acha, dans la deuxième braïta où Rabbi Yehuda ben Agra considère que c'est suffisant, il s'agit d'un cas de badka nami bede Rabbi Yehuda ou bede Rabbi aussi. Elle s'est vérifiée pendant les deux Ben Hashmashot. Donc on aurait pu arranger la contradiction de Rabbi Yehuda ben Agra si Rabbi n'avait pas parlé. On aurait dit que la première braïta où Rabbi Yehuda ben Agra il est mahmir, c'est dans le cas où elle s'est vérifiée que Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. La deuxième braïta où Rabbi Yehuda ben Agra il est mekel, c'est dans le cas où elle s'est vérifiée pendant les deux Ben Hashmashot. Et la bede Rabbi kashia, mais après les paroles de Rabbi, selon Rabbi, nous avons finalement une contradiction dans Rabbi Yehuda ben Agra, parce que Rabbi, finalement, il nous contraint à dire que Rabbi Yehuda ben Agra se suffit d'un seul Ben Hashmashot. Et c'est là-dessus que Rabbi dit, je serai d'accord avec toi dans les deux Ben Hashmashot, si elle s'est vérifiée, mais un seul, c'est insuffisant. Sous-entendu, selon Rabbi Yehuda ben Agra, un seul suffit. Donc finalement, nous aurons une contradiction de Rabbi Yehuda ben Agra qui avait dit que, dans la première braïta, qu'un seul ne suffit pas. Un Ben Hashmashot ne suffit pas, il faut les deux, il faut qu'elle se vérifie pendant les deux. Répond la Gemara, Tre Tanaev aliba de Rabbi Yehuda ben Agra. Effectivement, cette contradiction de Rabbi Yehuda ben Agra, c'est en réalité une marloquette Tanaïm, qui sont en discussion selon Rabbi Yehuda ben Agra, quel est son avis. Haï Tana Savar. Un Tana pense, ce Tana pense, Shalim ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. D'abord se termine tout le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, on tourne la page. Ve'adar Chayel Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Et ensuite arrive le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Donc une fois que c'est terminé tout le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, commence le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Ça c'est un Tana qui pense comme ça. Ve'haïtana, et l'autre Tana il pense, Savar Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, Mishar Shayach de Rabbi Yehuda. Le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, il rentre dans le temps du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire? Si je dis que le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi il est inclus dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, alors il suffira qu'elle se vérifie pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, parce que elle aura inclus dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi aussi le clin d'œil de Rabbi Yossi, le Ben Hashmashot qui dure un clin d'œil selon Rabbi Yossi, il rentre dans le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Donc finalement, si elle s'est vérifiée pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, ce sera suffisant. C'est ce que pense la deuxième braïta. La première braïta qui pense que c'est insuffisant, le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda n'est pas suffisant. Elle pense que Ben Hashmashot de Rabbi Yossi vient après le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Et donc, il faudrait vraiment qu'elle continue à se vérifier aussi pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Donc, nous avons résolu la contradiction dans Rabbi Yehuda ben Agra. C'est une marloquette Tanaïm. Finalement, selon tout le monde, Rabbi Yehuda ben Agra, il craint le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Simplement, la marloquette elle est à savoir, est-ce que le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi est inclus dans celui de Rabbi Yehuda? Dans ce cas-là, je dirais que dès qu'elle s'est vérifiée Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est suffisant. Ou, c'est pas inclus, c'est exclu du Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, donc le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda serait insuffisant. Tanoura Banan. Nouvelle braïta. Haroa Ketem.
Une femme qui voit une tache, metama atzma vekodashim lemafrea divrei rabbi. Elle se considère tmea elle-même et les kodashim qu'elle a touchés, les korbanot qu'elle a touchés rétroactivement depuis le moment où elle a porté ce vêtement-là après l'avoir lavé. Même quelques jours. Si elle a lavé il y a 2 semaines et qu'elle le porte déjà depuis 10 jours, eh bien depuis 10 jours déjà elle se considère tmea en ce qui concerne elle-même, les teharot, tous les fruits qu'elle a touchés et les korbanot aussi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kadashim metam'a. Atzma ena metam'a. Elle considère les kodashim qu'elle a touchés tamé, depuis le moment où elle a porté ce vêtement. Elle craint qu'elle était tmea depuis ce moment-là. Mais elle-même, elle ne se considère pas tmea en ce qui concerne les taharot. Les fruits en général qui ne sont pas kodashim, qui n'ont pas de kedusha. Elle n'a pas à craindre aussi qu'eux aussi sont tamés rétroactivement. Afin que sa tâche ne soit pas plus grave que son écoulement à elle-même. C'est-à-dire que si elle a eu un écoulement, elle a vu ses règles, elle ne craint que 24 heures. Tout d'un coup elle voit, elle ne sait pas depuis quand ça a commencé, elle doit craindre 24 heures en arrière. Tandis que la tâche, qui est a priori une moins grande touma que les règles vraiment, parce que les règles c'est minatora, les tâches sur les vêtements c'est comme des rabanan. Donc la tâche, qui n'est que des rabanan, elle doit craindre rétroactivement depuis le moment où elle a porté ce vêtement-là. Comment dire une chose pareille? Comment on pourrait dire qu'elle doit craindre plus de temps sa tâche que ses règles? Ses règles 24 heures, sa tâche depuis qu'elle a porté le vêtement après l'avoir lavé. Donc c'est pas possible de dire une chose pareille, c'est pour ça qu'on dira, en ce qui concerne les kodashim, effectivement elle doit craindre cette tâche-là rétroactivement depuis longtemps, mais elle-même ne se craint pas rétroactivement. Demande la Gemara, mais pourtant, comment tu peux dire que je ne peux pas considérer qu'elle est tmea pour sa tâche plus que pour ses règles? Tu vois bien qu'on a dit oui. En ce qui concerne les kodashim, on dit qu'elle doit craindre sa tâche depuis quelques jours, alors que ses règles, elle ne va craindre que 24 heures. Et la Taniari corrige la Gemara. Voici comment il faut enseigner donc les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af Kadashim ena metam'a. Non seulement elle-même ne se craint pas tmea pour sa tâche rétroactivement, mais même en ce qui concerne les kodashim, elle ne se craint pas sa touma, afin que sa tâche ne soit pas plus grave que ses règles pour toute chose, ni pour elle-même, pour les teharot, ni pour les kodashim. Dans aucun cas on dira que elle doit craindre rétroactivement sa tâche, parce que finalement si on dira ça, il se trouvera que pour la tâche, elle est mise à plus de temps que pour ses règles. Or, sa tâche n'est que des rabanan, ses règles sont des oraïta. Donc finalement, pour sa tâche, elle ne craint pas du tout la touma rétroactivement, selon Rabbi Shimon ben Elazar. Tanu Rabanan, Rata ketem, v'achakach rata dam. Elle a vu une tâche et ensuite elle a vu un écoulement. Tola kitma beriata. Elle peut dire que cette tâche-là, ça fait partie de cette même écoulement. Et donc, elle n'a pas à craindre rétroactivement plus de temps que ça. Mais les divrei rabbi. 24 heures. Si dans les 24 heures après avoir vu la tâche, elle a vu ses règles, elle peut dire que la tâche, elle ne la craint pas plus que depuis le moment où elle l'a vue. Mais si les règles sont arrivées après 24 heures, alors la tâche n'a rien à voir avec les règles, elle doit craindre déjà cette tâche-là rétroactivement depuis le moment où elle a porté ce vêtement après l'avoir lavé. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, yomo, son jour. C'est-à-dire que si elle voit ses règles dans le jour même jusqu'au coucher du soleil, alors elle pourra dire que cette tâche-là fait partie de ses règles. Mais si le soleil s'est couché, la nuit est tombée, est arrivée, alors on ne craint plus déjà, au contraire, elle doit craindre que cette tâche-là n'est pas en rapport avec ses règles, et donc elle doit la craindre rétroactivement depuis longtemps, depuis qu'elle a porté ce vêtement, après l'avoir lavé. Amar Rabbi, nir'in dvarav midvarai. Ces paroles à lui, à Rabbi Shimon ben Elazar, me semblent mieux que les miennes. Shehu metakna ve'ani me'avta. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il la répare, alors que moi je l'abîme. C'est-à-dire comme ça. Toute la touma des tâches n'est que des rabanan. Donc on devrait chercher plutôt la kula. Or, ma svara à moi, Rabbi, elle est moins kula que celle de Rabbi Shimon ben Elazar. La svara de Rabbi Shimon ben Elazar, elle est plus facile pour la femme que la mienne. Puisque Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que jusqu'à la nuit
et si elle a vu ses règles après la tâche, elle met la tâche en rapport avec les règles. Si non, alors elle ne met plus la tâche en rapport avec les règles. Demande la Gemara Metakna, est-ce qu'il l'a réparé? Rabbi Shimon ben Elazar, il a réparé la femme. Au contraire, au contraire, il l'a abîmé encore plus. Il l'a abîmé davantage. Puisque si elle a vu dans les 24 heures, mais après la nuit, elle a vu avant la nuit sa tâche, après la nuit, elle a vu ses règles. Il n'y a qu'une heure qui est passée entre la tâche et les règles. Selon Rabbi, je dirais que la tâche, elle fait partie des règles. Et donc, elle ne craint pas rétroactivement pour la tâche plus que depuis le moment où elle a vu. Tandis que selon Rabbi Shimon ben Elazar, puisque le lendemain est arrivé, la nuit est tombée, donc la tâche est déjà devenue indépendante des règles, elle doit craindre depuis longtemps la tâche rétroactivement, depuis le moment où elle a porté ce vêtement, même depuis quelques jours. Donc finalement, Rabbi Shimon ben Elazar, il n'a pas réparé la femme, au contraire, il l'a abîmée. Amar Ravina Ipour. Ravina a dit, c'est vrai, effectivement, il faut corriger. Il faut dire que Rabbi a dit, mes paroles me semblent mieux que celles de Rabbi Shimon ben Elazar, parce que moi je la répare, alors que Rabbi Shimon ben Elazar, il l'abîme. Rav Nachman Amar Lolam Lotipour. Rav Nachman dit non, c'est pas la peine d'inverser les paroles de Rabbi. On peut maintenir ce qu'on a vu dans la Braïta, que Rabbi, il préfère la svara de Rabbi Shimon ben Elazar que la sienne. Pourquoi? Shehu metaken il chotea lidei ziva. Car lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il va finalement, les conséquences lointaines de la halakha de Rabbi Shimon ben Elazar vont la mener à une kula, en ce qui concerne, ils vont la réparer, en ce qui concerne les jours de ziva. Ve'ani me'avet il chotea lidei ziva. Alors que moi, j'abîme cette femme-là en ce qui concerne les jours de ziva. C'est quoi exactement la discussion ici dans les jours de ziva? Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar il est plus mekel, il répare la femme plus en ce qui concerne les jours de ziva que Rabbi? Alors Rashi explique. Vous metaken il chotel ide ziva. Les inyan ziva ou mekel. En ce qui concerne les jours de ziva, finalement c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui est plus mekel. De l'édidé, car selon lui, heicha de lochazia bobayom, si elle n'a pas vu le jour même, lotalinan kitma beriyata. On ne dépend plus la tâche des règles. On dira que la tâche est indépendante. Et donc, umona yeme nidut miyom reyata. Elle doit compter ces jours de nidut depuis le début de ses règles. Ve'en yeme ziva matrilin. Et donc, ça va retarder les jours de ziva d'un jour. Adiom shmini le reyata. Les jours de ziva ne vont commencer que le 8e jour depuis le début de ses règles. Les rabbis, mona, miyom, metiat kitma. Selon Rabbi, qui dit que la tâche dépend des règles, alors ces règles-là, finalement, ont commencé depuis la tâche, donc la veille. Et donc, elle doit tout son cycle, il commence un jour plus tôt. Elle pourra même prendre ici une coula de se tremper au 7e jour depuis sa tâche. Impaska si elle s'est arrêtée de voir. Donc depuis le 8e jour de sa tâche, commence déjà les 11 jours de Zov, de Ziva. Il se trouve que Rabbi prend la Khumra en ce qui concerne les jours de Ziva, puisqu'il avance les jours de Ziva un jour plus tôt. Dès qu'elle a vu le 8e jour depuis sa tâche, selon Rabbi qui commence à compter depuis la tâche, il commence à compter ses règles depuis la tâche. Alors le 8e jour de sa tâche, ça s'appelle déjà le 8e jour de son cycle. Amrinan, Yom Ziva, on dit ça fait déjà un jour de Ziva. Ou Tricha Lishmor Chi'i, Yom Keneged Yom, elle doit se garder le 9e jour, qu'elle soit Théora, un jour de Tahara contre un jour de Ziva. Vim Tireshnaim Mimo, et si elle verra encore 2 jours ensuite, qui seront donc le 8e, 9e et 10e jour depuis la tâche, Tehezava, elle sera une Zava Gdola selon Rabbi. Tandis que, ou le Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas comme ça. Sauf Nidaou, le 8e jour est encore le 7e jour, le 8e jour depuis la tâche est encore le 7e jour depuis ses règles, puisque Rabbi Shimon a séparé la tâche des règles si les règles ne sont pas arrivées le jour même que la tâche. Pas dans les 24 heures, le jour même jusqu'à la nuit. Velo matrir shimour. Et donc, puisque Rabbi Shimon considère que le 8e jour depuis la tâche est encore le 7e jour depuis les règles, on ne commence pas les règles depuis la tâche, on dit que la tâche est indépendante. Donc finalement, les règles ne commencent que le lendemain. Le 8e jour depuis la tâche est encore le 7e jour de ses règles. Et donc,
elle se trempe au mikveh le jour même, elle est Théora. Vim tireshnaim mimo, si elle voit encore 2 jours après ce 8e jour en question depuis la tâche, loti et zava, elle ne sera pas zava, parce que ça fera que 2 jours de ziva, pas 3 jours. Nimsa, il se trouve que Ani, moi, Rabbi, mais via l'idée kitma le ziva, aval iulo. Moi, je l'amène à une ziva à cause de sa tâche. Alors que Rabbi Shimon, non. Moi, Rabbi qui considère que la tâche fait partie de ses règles, elle doit donc commencer son compte depuis la tâche. Donc finalement, si elle verra si elle verra au 8e, 9e et 10e jour de la tâche, elle sera zava. Alors que selon Rabbi Shimon, elle ne sera pas zava, parce que Rabbi Shimon dit la tâche, on la compte pas. Elle est indépendante de ses règles. Elle commence à compter ses jours depuis ses règles. Donc finalement, le 8e jour, c'est encore le 7e. Le 9e et 10e, ça fait que 2 jours de zava. Elle ne sera pas zava encore. Donc finalement, il se trouve que moi, Rabbi, je suis plus mahmir en ce qui concerne les jours de zava que Rabbi Shimon ben Elazar. C'est pour ça, dit Rav Nachman, qu'on peut maintenir les paroles de Rabbi de dire, je préfère la svara de Rabbi Shimon ben Elazar qui a réparé la femme, comment ça, en ce qui concerne les jours de zava. Plus que moi, Rabbi, qui l'est abîmé en ce qui concerne ces jours de zava. Baemine, on continue dans la Gemara au milieu du Hamoud. Baemine Rabbi Zera Meravasi. Rabbi Zera a demandé à Ravasi. Ktamim, une femme qui est méa pour une tâche. Est-ce qu'elle doit se faire une bdika, elle doit se vérifier le 7e jour avant de commencer à se purifier? Est-ce qu'elle doit se faire une bdika de Fsektara, oui ou non? Est-ce que les ktamim qui ne sont que des rabanan, donc elle n'a pas besoin de bdika, ou elle doit quand même se vérifier? Ishtik velamar levelomidi. Ravasi n'a pas répondu à Rabbi Zera. Il ne lui a rien répondu. Zimnin, autrefois, Ashkechediyati vekamar. Rabbi Zera a rencontré Ravasi qui était assis et qui disait Tola kitma bereyata met le et divrei Rabbi. Donc on a vu, il répétait la parole de Rabbi qui a dit qu'une femme peut dépendre sa tâche de ses règles dans les 24 heures. Si elle a vu sa tâche et que dans les 24 heures elle a vu ses règles, elle ne craint plus sa tâche rétroactivement, elle dit sa tâche fait partie de ses règles, selon Rabbi. Amar Resh Lakish, là-dessus a dit Resh Lakish, Veushe Badka, à condition qu'elle se soit vérifiée depuis le jour de sa tâche. C'est-à-dire que je suis d'accord de lui donner la koula, de commencer son compte de ses règles depuis la tâche, ou plutôt de dire que la tâche fait partie de ses règles, à condition qu'elle se soit vérifiée, son Fsek Tahara, au 7e jour de sa tâche. C'est là où je dis que cette femme-là considère que sa tâche fait partie de ses règles. Ve Rabbi Yochanan Amar, Afalpi Shelobadka. Rabbi Yochanan lui ne pense pas comme ça, il dit même si elle ne s'est pas vérifiée le 7e jour, elle a attendu le 8e jour de sa tâche, qui est le 7e jour de ses règles, malgré que finalement, a priori, j'aurais pu dire, elle n'a pas considéré sa tâche comme une partie de ses règles. Si elle avait considéré, elle aurait pu se vérifier déjà la veille, au 7e jour de la tâche, pas au 7e jour des règles. Or, elle ne l'a pas fait, c'est que finalement, elle considère que sa tâche ne fait pas partie de ses règles. Dans ce cas-là, Rabbi ne dira pas que la tâche fait partie des règles. Elle devra craindre la tâche rétroactivement depuis longtemps. C'est ce que pense Resh Lakish. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Lui, il dit non, Afalpi Shelobadka, même si elle ne s'est pas vérifiée, au 7e jour de sa tâche, finalement, nous savons que la tâche fait partie des règles, et donc elle n'a pas à la craindre rétroactivement. À Marley, Rabbi Assi, Rabbi Zera, en entendant Rabbi Assi dire cette chose-là, alors il lui a dit, Mikla dektamim tzichin afsakatara, j'entends d'ici, qu'en général, il est évident que pour les tâches, il faut faire une bdika de afsaktara, puisque toute la discussion ici, elle est dans le cas où elle a fait son afsaktara depuis, en ne comptant pas sa tâche. Est-ce que je dis qu'elle a perdu, elle a perdu la coula qu'on voulait lui donner de dire que sa tâche fait partie de ses règles, ou elle n'a pas perdu, c'est la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, mais finalement, il était évident selon tout le monde qu'en général, en principe, pour les tâches aussi, il faut faire un afsaktara. Donc, Ravasi a dit à Rabbi Zera a dit à Ravasi, la question que je t'ai posée autrefois, tu viens maintenant de me la répondre. Amar Le'in, il lui a dit oui, effectivement, c'est vrai que d'ici on voit que pour les tâches, il faut faire Efsektara. Alors il lui a demandé Ve'azimin Tagin, Ba'aminar. Pourtant plusieurs fois, je t'ai posé cette question, Velo Amratli Velo Midi. Tu ne m'as rien répondu là-dessus. Dilma Agav Shitfach Atialach. Peut-être que ça t'est revenu dans la course de ta révision de cette marloquette là de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ça t'est revenu que la halakha, effectivement, qu'il est évident
de faire une bdika, même pour les tâches. Amar Le'in, il lui a répondu, oui, effectivement, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Agav shitfai atiali. J'avais oublié l'alacha. En principe, tu me poses la question, je ne savais pas te répondre s'il faut un fsek ou pas, mais il est vrai que, Agav shitfai, donc dans la course de ma révision de la marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish, atiali, ça m'est venu qu'effectivement d'ici on aura la preuve qu'il est évident qu'il faut faire une musika, même pour les tâches. Mishnah suivante. Haroa Yom Yud Aleph Ben Ashmashot. Une femme qui a vu le 11e jour. Le 11e jour Ben Ashmashot. Donc elle a terminé ses 11 jours de Ziva. Elle a vu 7 jours de Nida. Ensuite, il y a les 11 jours de Ziva qui sont arrivés. À la fin des 11 jours de Ziva, Ben Ashmashot, entre le 11e et le 12e jour, elle a vu. Trilat Nida, Vesof Nida. Trilat Ziva, Vesof Ziva. Elle est au début de son compte de Nida et à la fin de son compte de Nida. Puisqu'elle craint. Elle doit craindre les deux possibilités. Soit c'était jour, soit il faisait nuit. Elle doit craindre Trilat Ziva, qu'elle est au début de ce jour de Ziva, Vesof Ziva, et qu'elle est à la fin de ce jour de Ziva. Cette phrase-là, elle est mal expliquée. On verra l'explication dans la Gemara de cette phrase-là. Yom Arba'im le Zachar v'Yom Shmonim le Nekeva. Si elle a vu au 40e jour pour la naissance d'un garçon, ou bien au 80 pour la naissance d'une fille, donc s'il fait jour, s'il c'est Ben Hashmashot le Kulan, elle a vu Ben Hashmashot, et donc je ne sais pas s'il faisait jour et qu'elle était Théora ou qu'il faisait nuit et qu'elle est Tmea. C'est plus grave que ça. C'est pas que elle est Tmea misafek, c'est que tout son compte sera maintenant décalé. Are Elu To'ot. Toutes ces femmes-là, qui ont vu pendant un moment de Safek, pendant un Ben Hashmashot, elles sont des femmes To'ot, des femmes qui ont perdu complètement leur compte, elles ne seront plus comptées. Les jours de Zava et de Nida, elles devront toujours craindre peut-être qu'il fait jour, peut-être qu'elle était Nida, peut-être qu'elle était Zava, et que si elle verra ensuite 3 jours pendant la période de Zava, elle ne saura pas si c'était 3 jours dans les jours de Zava, ou bien 2 jours dans les jours de Zava et 1 jour dans les jours de Nida. Donc tout sera dans un Safek. Elle devra craindre toujours toutes les options. Amar Rabbi Yoshua, Achatem metaknim et ashotot. Rabbi Yoshua a dit là-dessus, jusqu'à que vous, les chachamim, vous vous inquiétez pour les femmes, les shotot, les femmes qui ont perdu leur compte, bo vetaknu et apikrot. Venez réparer déjà au moins les femmes qui n'ont pas perdu leur compte, qui elles aussi sont en problème. On verra dans la Gemara quel est leur problème. Et la Gemara maintenant, elle vient reprendre la première phrase de la Mishnah qui est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est au début de sa Nida, à la fin de sa Nida. Au début de sa Ziva, à la fin de sa Ziva. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Demande la Gemara. Trilat Nida vesof Nida. Est-ce qu'elle est au début de sa Nida et à la fin de ses jours de Nida? C'est pas vrai. Trilat Nida vesof Zivaï. Elle est en Safek. Est-ce qu'il faisait nuit pendant ce Ben Hashmashot, donc à la fin des 11 jours de Ziva, elle a vu? Est-ce qu'il faisait nuit déjà et qu'elle est dans le début de ses jours de Nida? Vesof Zivaï, et elle doit craindre aussi que c'était pendant la fin, il faisait jour et qu'elle est à la fin de ce jour de Ziva. Amar Avriza Chika Amar, Avriza vient expliquer donc la Mishnah autrement. Haroa Yom Yud Aleph Ben Hashmashot, celle qui voit le 11e jour Ben Hashmashot, Trilat Nida Vesof Ziva. Elle doit craindre elle en est déjà au début de ces jours de Nida suivantes, donc les 11 jours sont déjà passés. Vesof Ziva, peut-être que non, elle est encore à la fin des 11 jours. Ou Bashvi'i Lenidata, et si elle a vu le 7e jour de sa Nida, elle a vu Ben Hashmashot à la fin de ses 7 jours de Nida, alors celle-là, son safek qu'il est Sof Nida Vetrila Diva. Son safek qu'il est qu'elle est Sof Nida, elle est à la fin de ses 7 jours de Nida, ou bien elle est déjà au début de ses jours de Ziva, donc elle doit craindre les deux cas. Elle doit craindre qu'elle est fin Nida, elle doit craindre aussi qu'elle est en début de Ziva. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.